Dans le dernier épisode, on a parlé du contrôle, ou plutôt de ce qu'il cache. Parce que derrière ce besoin de tout anticiper, de tout prévoir, de tout maîtriser, il y a souvent un cerveau qui cherche simplement à se sentir en sécurité. Et si tu as écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a permis de regarder ce besoin de contrôle avec un peu plus de douceur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue à assembler le puzzle parce qu'il y a un autre sujet qui m'a longtemps interrogée, notre corps. Et c'est drôle de façon qu'il a parfois de nous parler. Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast où l'on arrête de chercher comment devenir quelqu'un d'autre pour enfin comprendre celle que l'on est déjà. Je suis Julie et chaque vendredi, je t'invite à poser une nouvelle pièce du puzzle. Parce qu'on survit souvent par habitude, mais on vit surtout par choix. Je crois que la première fois où j'ai commencé, j'arrive plus à parler ou quoi aujourd'hui, où j'ai commencé à me poser des questions sur mon corps, j'avais une vingtaine d'années, tu vois. À cette époque-là, j'avais constamment mal à l'estomac, mais vraiment, genre au point où il y avait certains jours où j'avais même du mal à me redresser, tu sais, à tenir droite tellement la douleur, elle était intense. Et d'ailleurs, je plaisantais souvent en disant que j'avais des actions chez Gaviscon, quoi. Je m'achète du Gaviscon toute la journée. À cette époque-là, je savais pas encore que j'avais des TCA et pour moi, si tu veux, je faisais juste attention à ma ligne, quoi. Enfin, tout ce que je vivais était normal, je remettais absolument pas tout ça en question, et je savais pas non plus que mon système nerveux vivait dans un état de stress permanent. Si tu veux, j'ai été voir le médecin il a pensé direct à un ulcère, j'ai passé une gastroscopie, j'étais persuadée finalement qu'on allait mettre, un nom sur ce qui m'arrivait, quoi. Et finalement, je me souviens de très peu de choses, c'était pas hier non plus, hein. Par contre, je me revois dans la chambre d'hôpital, tu vois? J'étais encore complètement dans les vapes, je sortais de l'anesthésie et je me souviens simplement qu'on est venu me voir et qu'on m'a dit: «Il y a rien». Puis genre la meuf, elle est repartie, quoi. Et là, je suis restée seule avec toutes mes questions parce que finalement, moi, j'avais mal, tu vois? C'était réel, ma douleur, elle était réelle. Alors forcément, mon cerveau, il s'est mis à chercher des réponses, tu vois? Mais si je souffre, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Ils sont peut-être passés à côté ou alors, est-ce que tout ça, c'est dans ma tête? Est-ce que c'est moi qui me rends malade? Tu vois? Toutes ces questions-là, elles sont passées dans ma tête, mais genre en quelques secondes et je suis presque sûre que tu vois exactement de quoi je parle, tu vois? Je suis repartie de cet examen avec encore plus de questions qu'en arrivant finalement, parce que, bah, moi, ma douleur, elle était là. Sauf que, bah, à ce moment-là, je savais pas du tout ce que je cherchais exactement. Par contre, la seule certitude que j'avais, c'est qu'il y avait forcément une solution. Je ne savais pas encore où, je ne savais pas comment, mais j'en étais convaincue, elle existait. Alors j'ai commencé à chercher, comme j'ai toujours fait, tu vois. Tête baissée, je lisais, j'essayais, j'observais, et je savais qu'un jour, j'allais finir par comprendre. Par contre, à cette époque-là, je ne faisais absolument pas encore le lien entre le corps et les émotions. Je voulais simplement comprendre ce qui m'arrivait, tu vois. C'est petit à petit que je me suis intéressée. Alors au début, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce que je respirais, à tout ce que je mettais comme produit sur ma peau, à ce que je mangeais. Puis alors après, porte ouverte sur le dev perso, sur la spiritualité, enfin tu vois quoi. Aujourd'hui, avec le recul, je pourrais te raconter tout un tas de petites étapes, mais à l'époque, je voyais pas encore le tableau dans son ensemble, tu vois. Je suivais simplement les pistes finalement qui se présentaient à moi, une après l'autre. Et sans m'en rendre compte, j'avais déjà commencé à chercher la cause, plutôt que de me contenter de faire disparaître le symptôme. Franchement, à l'époque-là, c'était surtout très théorique, tu vois. Je lisais, j'écoutais, ok. Je découvrais des personnes qui parlaient
du lien entre le corps, les émotions et ce qu'on vit. Mais honnêtement, je restais vraiment sceptique, tu vois, parce que... Attends, il faut que je boive un coup. Parce qu'en fait, à cette époque-là, à cette période de ma vie, j'avais vraiment besoin de voir pour croire encore. Et quelques années plus tard, je suis allée voir ma première énergéticienne. Je savais pas du tout à quoi m'attendre, hein. J'y suis allée avec ma curiosité, ma peur, tous mes doutes. Et, hein. Et ce jour-là, j'ai ressenti surtout quelque chose que j'arrivais pas à expliquer. Parce que bah, finalement, pour la première fois, j'étais plus face à une théorie. J'étais en train de vivre une expérience. Et à l'époque, comme je le disais, j'avais encore beaucoup besoin de voir pour croire. Et là, d'un seul coup, je venais de vivre quelque chose que j'arrivais pas à expliquer. Et je crois que pendant un temps, je suis partie dans l'autre extrême. Tu sais, je me suis dit, bon, bah alors, si tout ça fonctionne, est-ce qu'on nous cache quelque chose? Est-ce que la médecine passe complètement à côté? Est-ce que, tu vois, je me suis mise à tout remettre en question. Vraiment. Bon, maintenant, aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui me fait sourire parce que je faisais exactement ce que j'ai souvent fait dans ma vie. Sauf que j'en avais pas conscience. Avec le recul, je passais d'un extrême à l'autre, encore une fois. Euh, Aujourd'hui, je ressens plus le besoin de choisir un camp, hein. Je garde vraiment tout ce qui fait sens pour moi. J'expérimente, j'observe, je construis petit à petit ma propre façon de comprendre les choses. Euh, Mais les années, elles sont passées, j'ai continué d'apprendre, d'expérimenter, de remettre en question mes certitudes et c'est à ce moment-là que quelque chose a changé. J'ai pu regarder mon corps comme une machine qui tombait en panne, parce que concrètement, c'est comme ça que je le voyais. C'était qu'on était des machines à produire, et il fallait toujours être au top de la productivité, mais finalement, bon, tout ça a été lié à des croyances, enfin bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais on tombait en panne et il fallait absolument réparer la mécanique. Parce qu'à l'époque-là, pour moi, bah, il n'y avait que la mécanique qui pouvait être pris en compte. Bah ouais, maintenant, aujourd'hui, j'ai grandement compris que finalement, il faut regarder d'abord le messager avant d'avoir besoin d'aller toucher à la mécanique, tu vois. Alors, te méprends pas, hein, je suis pas non plus en train de dire que toutes les douleurs sont émotionnelles, que toutes les maladies viennent d'un conflit intérieur. Je crois pas à une version aussi simple des choses, en fait, hein. Je crois surtout, par contre, qu'on passe à côté de questions essentielles. C'est, au lieu de vouloir faire systématiquement disparaître le symptôme parce que justement il altère notre productivité, on essayait simplement de trouver qu'est-ce qu'il veut nous dire dans un premier temps, bien sûr. Après, rien n'empêche bien sûr d'aller vers quelque chose qui permet de soulager le symptôme dans un temps imparti, mais ne pas mettre de côté le fait qu'il y a un message, tu vois. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, il est important de se demander simplement qu'est-ce qu'il est en train de m'apprendre sur ma façon de vivre, sur mon rythme, sur mon niveau de stress, sur mes émotions, sur mes besoins, tu vois. Enfin, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je lis mon corps. Aujourd'hui, quand il m'envoie un signal, j'ai plus envie de le faire taire systématiquement. Après, comme je le disais juste avant, ça n'empêche pas que bah, des fois, sur le long terme, j'ai quand même besoin d'avoir quelque chose qui m'aide à supporter ce signal-là, mais sur un court laps de temps, et j'oublie pas de me poser quand même les questions, tu vois. Après, quand tu as écouté le signal, tu peux faire déjà ce qui te pense, enfin, ce qui te semble beaucoup plus juste. Des fois, bah, ça peut être juste du repos. Des fois, bah, ça peut être une séance d'ostéo. Des fois, ça peut être bah, d'aller chez le médecin quand même, tu vois. Et puis, bah, des fois, ça peut être l'énergétique. Et parfois, c'est peut-être aussi simplement une conversation qu'on repousse depuis trop longtemps.
tu vois? En fait, aujourd'hui, je cherche plus la bonne réponse, je cherche celle qui est le plus juste pour moi à ce moment-là. Aujourd'hui, j'attends plus d'être au bout du rouleau pour m'écouter. En fait, c'est ça. Enfin, je fais de mon mieux, hein. J'essaye parce que je reste une humaine quand même et qu'il arrive encore que je repousse mes limites, hein. Ça arrive même encore, plus enfin, bien trop souvent à mon goût, mais voilà, on laisse faire, le timing et je vois quand même l'amélioration, je vois quand même la différence, tu vois? Avant, je considérais mon corps comme un obstacle, une machine qui tombe en panne, comme je l'ai dit avant. Aujourd'hui, bah, c'est plutôt un allié, tu vois? C'est plus seulement mon véhicule terrestre. Voilà, quand je ressens une tension, une fatigue inhabituelle, une douleur qui s'installe, j'ai je me demande plus seulement, comment faire pour que ça s'arrête, même si je me le demande quand même, hein, je vais aussi me demander, qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment? Est-ce que je respecte mon rythme? Est-ce que je suis obligée? Est-ce que je me suis oubliée, tu vois? Et parfois la réponse, bah, en fait, elle est toute simple, hein, j'ai juste besoin de dormir, de ralentir, de respirer, quoi. Et aussi des fois, de demander de l'aide. Ou des fois, c'est aussi simplement arrêter de faire comme si tout allait bien. Ouais, c'est quelque part être un petit peu plus honnête avec soi-même. Alors on est bien d'accord que tout ce que je viens de te dire, ça remplace jamais un avis médical quand c'est nécessaire. Je préfère le dire, hein. Heu, mais voilà, ça m'évite, de passer, à côté de moi-même. Parce qu'au fond, c'est peut-être ce que mon corps essayait de faire depuis toutes ces années. Il essayait simplement de se faire entendre. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Et s'il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est peut-être celle-ci. Ton corps n'est peut-être pas en train de se retourner contre toi. Il essaie peut-être simplement de trouver une façon de se faire entendre. Il ne te demande pas de croire tout ce que je viens de te partager. Je t'invite simplement à rester curieuse, à observer, à expérimenter et surtout à ne plus considérer ton corps comme un ennemi. Parce que parfois la plus grande des transformations ne commence pas quand on trouve immédiatement la réponse. Elle commence le jour où l'on accepte de se poser de nouvelles questions. Si cet épisode a résonné en toi, j'espère simplement qu'il continuera son chemin, peut-être jusqu'à quelqu'un qui avait besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. La semaine prochaine, on quittera un instant le corps pour revenir à quelque chose de tout aussi visible, nos croyances. Ces phrases que l'on répète parfois depuis des années, sans même se rendre compte qu'elles dirigent encore une partie de notre vie. Et tu verras, elles sont souvent bien plus puissantes qu'on ne l'imagine. On en parle vendredi prochain. En attendant, n'oublie pas, on survit par habitude, on vit par choix. Je te retrouve vendredi prochain dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.